ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. En général, vous êtes des gens heureux? En général, vous êtes heureux? Oui? Probablement qu'un des facteurs de votre bonheur, de votre joie, c'est que vous êtes en communion avec le Christ, que vous connaissez le Seigneur. Imaginons qu'on n'a pas de rencontre aujourd'hui, que là, vous faites ce que vous voulez de votre dimanche, sans aucune référence à Dieu. Peut-on imaginer ça? Pouvez-vous imaginer cela? C'est difficile à imaginer, hein? Parce qu'on a pris des habitudes. On a créé en nous un espace de communion, de rencontre. Et là, le Seigneur nous dit aujourd'hui, pouvez-vous rajouter un petit quelque chose à ce que vous avez d'habitude? Et ce petit quelque chose-là, c'est être témoin de la mission. Commencez d'abord par prier pour la mission, pour envoyer des ouvriers. À main levée, est-ce qu'il y en a qui ont l'habitude assez régulièrement de prier pour envoyer, que le Seigneur nous trouve des envoyés, des ouvriers pour la mission? On lève la main? Honnête, honnête. Ah, que vous êtes honnête, c'est beau. Eh, vous êtes honnête, c'est beau. Hein? Il y en a 5, 6 au max. Au max. Peut-être que c'est une bonne chose à faire, de rajouter ça dans votre quotidien. Mais là, ça va prendre un effort, n'est-ce pas? Parce que venir à la messe, pour certains, c'est plus un effort. C'est comme une tradition, hein? Avec un grand T. Mais rajoutons un petit effort pour qu'on prie pour les ouvriers qui viennent à la moisson. C'est une demande de Jésus. Ce n'est pas Maurice qui vous demande ça. C'est quand même le Seigneur. Prions pour qu'il y ait un petit peu plus d'ouvriers à la moisson. Seigneur, je m'arrête là et je te demande, avec toute la communauté, en élevant nos voix vers toi, on te demande des ouvriers pour la moisson. Qu'ils soient d'ici, Saint-Jean-23, qu'ils soient de Chambly, qu'ils soient d'ailleurs, peu importe, en autant que le Seigneur nous envoie des ouvriers pour la mission. Et je suppose que si ton peuple priait un petit peu plus, moi le premier, il y aurait un petit peu plus d'ouvriers à la moisson. Alors envoie, Seigneur, des ouvriers pour la moisson. Maintenant, si on veut devenir nous-mêmes des ouvriers à la moisson, on a un grand et beau défi devant nous. Peut-être qu'il y en a qui étaient ici dimanche passé. Vous avez proposé quelque chose, hein? De demander l'avis des gens autour de vous sur qui est Jésus pour toi. Encore à main levée, est-ce qu'il y en a qui ont fait ça? Bon, bien là, oh, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. C'est beau. Qu'est-ce que ça a donné? Un sauveur. OK? Ça a donné quoi? Tu t'en souviens pas? C'est pas grave, c'est pas grave. Ça n'a pas augmenté sa mémoire. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un homme qui a eu des problèmes en toxicomanie. Il a fait quinzaine de thérapies. Ça n'a pas marché. Mais je l'ai rencontré, puis on s'est parlé, et puis on s'est donné rendez-vous pour que là, j'aille voir avec lui, c'est quoi pour lui Dieu. Il a mis de la spiritualité dans sa vie, ça, oui.
Mais est-ce que son Dieu, c'est le Dieu qui a été révélé par Jésus? Je ne sais pas encore. Puis est-ce qu'il est né de nouveau à cause de l'Esprit Saint qu'il a accepté dans sa vie? Je ne le sais pas. Mais je me propose avec lui d'aller dans cette direction-là. Comme il a un grand cœur, je suis convaincu que ça va être assez facile de pouvoir échanger avec lui, lui demander son avis à lui. Pour toi, qui est Jésus-Christ? Mais je vais commencer comme l'Évangile. Selon toi, qu'est-ce que les gens disent de Jésus? Après ça, je lui demanderai à lui plus personnellement. Alors, vous prierez pour cette rencontre, les ouvriers à la moisson, parce que je suis convaincu que c'est un gars qui, si il vit quelque chose de profond avec Dieu, il va faire une œuvre profonde aussi par après. Parce qu'il a été loin dans le mal, puis là, je suis convaincu qu'il peut aller loin dans le bien aussi. Hein? Vous savez ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait? Elle dit, Seigneur, tu devenir une grande sainte? Seigneur, je n'ai pas péché vraiment dans ma vie. Je n'ai pas manqué, pas fait des grosses affaires. Puis je regarde les saints, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont fait une mauvaise vie avant de faire une bonne vie. Mais je ne suis jamais une vraie sainte. Fait que là, tout d'un coup, l'inspiration est venue, elle dit, fais mentir l'idée que pour être un grand saint, il faut avoir d'abord été un grand pécheur. Et là, ça l'a tellement réjoui qu'elle est devenue, ce qu'on connaît, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la patronne des missions. Imaginez-vous une bonne sœur contemplative, patronne des missions. C'est quasiment incroyable. Elle faisait tout en incorporant dans sa pensée, quand elle le pouvait, des personnes auxquelles elle pouvait penser. Elle disait même ramasser une petite aiguille par terre. Là. Si je le fais au nom du Seigneur, pour pas que personne ne se blesse, j'aurais déjà fait un petit quelque chose de plus pour d'autres personnes. Elle était bonne en plus de ça, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Elle avait un truc. Elle avait un bon truc pour se rappeler de Dieu. Savez-vous ce qu'elle faisait? Elle s'assoyait. Eh oui, elle s'assoyait. Mais elle ne collait pas son dos sur la banquette. Là. Elle restait comme ça un peu. Donc, l'espace entre la banquette et son dos, c'était pour que le Seigneur vienne à sa rencontre. Elle pensait à Dieu. Si on veut être missionnaire, si on veut être des ouvriers pour la mission, c'est bon que penser à Dieu, ça ne soit pas juste le dimanche ensemble, que ce soit au quotidien. Pas pire jusque-là? C'est bon? Alors, quand je te verrai décoller de ton siège, je vais dire, ah, il pense, c'est ça. C'est pas évident, hein? C'est pas évident, hein? Puis moi, je vous révèle un secret. Quand j'ai entendu ça, il y a plusieurs années, là, j'ai dit, moi, qu'est-ce que je vais faire? J'aime bien ça être à côté. Mais là, je sais ce que je vais faire. Je ne m'assierai pas. Tu as raison, Serge. Tu me devines. Il dit, chaque fois que je vais mettre mes bottines, mes souliers, je ne m'assoirai pas, je vais rester debout. Mais là, rendu à mon âge, je commence à trouver ça un petit peu plus pénible. Mais à chaque fois, ça me fait penser au bon Dieu. Pas bien le choix. Prier pour envoyer des ouvriers à la mission, c'est une des recommandations que Jésus nous fait dans la prière. Alors, si on pouvait y arriver un peu plus, je suis convaincu qu'on verrait en nous et chez les autres un peu de changement. Ça, c'est un. Puis deux, si vous allez en mission, si vous voulez être dans la vigne du Seigneur pour aller en mission, ça prend comme 2-3 choses. La première, c'est
souhaitez la paix aux gens qui vous entourent. La paix dans le sens du shalom, là, le shalom hébreu, là, qui va plus que la paix, qui va jusqu'à demander la guérison pour la personne, son bien-être, sa délivrance, etc. C'est une paix qui est profonde dans l'âme. Si moi, je le souhaite pour Sébastien, si je le souhaite pour Serge, si je le souhaite pour vous, madame, c'est que mon cœur veut votre bien. Donc, souhaitez la paix, le shalom de Dieu aux personnes que nous rencontrons. C'est la première consigne que Jésus va donner, avec l'idée aussi de partir léger, partir sans notre attirail. Donc, partir avec peu de moyens. Puis on est des gens qui n'ont pas fait des grandes études en théologie pour la plupart d'entre nous, mais de parler vrai à nos frères et sœurs, d'être authentique en leur souhaitant la paix, puis en même temps en sachant qu'on va apprendre de l'autre. On ne fait pas que donner ce qu'on connaît, mais on reçoit, on accueille aussi ce que l'autre est. On a besoin d'aller habiter chez l'autre. Le Seigneur nous dit, quand vous allez arriver chez quelqu'un, déménagez pas, allez pas de maison en maison. Restez avec. Et de là est venu le génie du christianisme. De là est venu le génie du christianisme. Dans les grandes valeurs contemporaines, on nous dit, soyez là pour les autres. Mais dans les grandes valeurs évangéliques, soyez pas juste là pour, mais soyez là avec. Là, on passe à un autre degré, un autre niveau. Être là avec, c'est pas évident. C'est loin d'être évident. C'est très loin d'être évident. Tu nous en demandes beaucoup, Seigneur. Bien sûr. Mais tu nous donnes ce qu'il faut quand tu nous demandes quelque chose. Tu nous donnes cette grâce-là. D'abord, commençons par la prière. Il faut d'abord commencer par la prière. Si je ne prie jamais pour que le Seigneur envoie des ouvriers à la moisson, je ne me sentirai pas interpellé moi-même avec un peu d'assurance pour aller faire la moisson. Puis la moisson, aller vers nos frères et sœurs comme ouvriers de la moisson, il ne faut pas que ça soit compliqué. Il faut que ça soit simple. Il faut qu'on soit avec, comprendre l'autre, être à l'écoute. Puis, quand on aura la chance, pouvoir dire notre parole à nous, parole de l'autre, notre parole, pour entrer dans un dialogue. Pas toujours évident. J'ai déjà vu, quand j'étais en prison, écouter des femmes pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous allez me dire, les femmes parlent plus que les hommes, mais ça, c'est un autre sujet. J'ai écouté. Je n'étais pas capable de placer un mot. Mais ça voulait dire quoi? Ça veut dire que la personne avait besoin de se livrer. Donc, il fallait qu'en quelque part, il y ait une oreille pour l'écouter. Cette attitude-là, elle est profondément chrétienne. Je sais qu'on a un beau message à livrer, mais slowly. Commençons par écouter, puis après, le Seigneur nous mettra bien dans la bouche ce qu'il faut dire aux gens. L'été est à nos portes. Hein? Les vacances commencent ou ont déjà commencé pour beaucoup de monde, ou commenceront bientôt. Alors, je demande au Seigneur, avec vous, bien sûr, avec vous, que cet été, en 2025, nous soit profitable pour nous faire grandir. Seigneur, tu sais qui j'ai à la mémoire quand il s'agit d'évoluer et de ne pas seulement vieillir, que nous puissions tous ensemble évoluer, grandir. Et pour grandir, tu nous invites à nous dépouiller, tu nous invites à souhaiter une vraie paix à nos frères et sœurs, tu nous invites à la guérison, et tu nous invites aussi à nous réjouir
parce que notre nom est dans ton cœur, est aux cieux, et non pas parce qu'on fait des bons coups, parce qu'on a fait des bons coups. Garde-nous, doux et humbles de cœur, nous te le demandons, toi qui frappes toujours à notre porte. Amen. Comme un parfum d'amour, chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix. Soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies,